Nous revoici pour la deuxième partie de ce live dédié à la santé mentale en entreprise. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant toute l'émission. Nous tenterons d'y répondre à la fin de chaque séquence. Alors, dans la première émission, nous avons exploré la réhabilitation par le travail et les métiers de l'accompagnement. Changement de perspective maintenant, nous allons donner la parole aux employeurs. Nous recevrons aussi en deuxième partie d'émission l'autrice et formatrice Philippa Mott, avant de conclure avec une table ronde dédiée aux performances liées à l'inclusion. Car la santé mentale au travail n'est plus un sujet périphérique, mais un enjeu économique, social et managérial central. C'est inscrit dans le Code du travail, l'employeur est dans l'obligation de veiller à la santé psychique et physique de ses salariés et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Pour cette première séquence, nous accueillons 3 employeurs qui ont franchi le pas et qui ont intégré des personnes vivant avec des troubles psychiques dans leurs équipes. C'est parti. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Muscat. Bonjour. Bonjour. Directeur du restaurant interadministratif de Lyon, RIL, une structure de restauration collective qui sert chaque jour plusieurs centaines de repas aux agents des administrations publiques de la métropole lyonnaise. Le restaurant a intégré des personnes en insertion professionnelle avec un accompagnement organisé vers le milieu ordinaire de travail. Vous nous en parlerez. Bienvenue. Romain Guy, responsable du magasin Decathlon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une équipe dont plusieurs personnes porteuses de troubles psy et vous nous expliquerez la politique d'inclusion chez Decathlon. Bienvenue. Merci. Et enfin, Dylan Drouet, bonjour. Vous êtes chargé de projet emploi et compétences au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue. Merci. Alors peut-être première question pour les trois, en tout cas pour Philippe et Romain. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé votre entreprise à franchir le pas? Est-ce que c'est une obligation légale? Est-ce que c'est une conviction managériale? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer des personnes avec des troubles psy? Romain, peut-être. Je dirais une envie de perfectionner notre organisation. En fait. On a une manière de fonctionner chez Decathlon depuis maintenant 50 ans, puisque l'entreprise fête ses 50 ans en 2026. Et on a pour objectif, nous, de satisfaire, d'enchanter nos clients et nos collaborateurs. Et en fait, dans ce souci de performer, de faire performer le magasin et de faire grandir nos coéquipiers, il était nécessaire de changer certaines de nos organisations. Et c'est ce qui nous a amené, du coup, à avoir ce partenariat avec Messidor. De la performance, donc. Merci. Oui. Philippe? Lorsque je suis arrivé il y a 15 ans sur le RIL, la première des choses que nous avons souhaité, c'était ouvrir les portes et accueillir des personnes qui, jusque-là, les portes leur étaient fermées dans beaucoup d'établissements. Et c'est de démontrer que c'était non seulement faisable, mais avec des belles réussites ensuite. C'était notre premier projet et qu'on maintient encore aujourd'hui. Donc, nous en parlerons après. Avec combien de personnes, du coup, si vous gardez la parole? Combien de personnes vous accompagnez Actuellement, Oui. Aujourd'hui, c'est en tout 9 personnes donc de chez Messidor sur une équipe de 41. Donc c'est des beaux parcours. Et puis c'est vrai que des personnes qui ont pour certaines pris des postes à responsabilité aujourd'hui. Donc on a réussi à démontrer que non seulement on a bien fait d'ouvrir les portes, mais en plus de cela, aujourd'hui, c'est elle qui nous accompagne et qui nous donne souvent bien des leçons. Dylan, du côté du MEDEF, alors on a des employeurs ici qui ont bien fait d'ouvrir les portes, ils le disent, mais quelles sont les craintes les plus fréquentes que vous entendez, vous, de la part des employeurs? On sait que 74% des Français pensent que les personnes vivant avec des troubles psy sont dangereuses. 33% seraient gênés de travailler avec eux, ça c'est les chiffres officiels. Est-ce que vous avez... quel lien vous avez avec les employeurs et quelles sont leurs craintes? Alors, les premières craintes, c'est un peu cette méconnaissance qu'on peut avoir sur les troubles psy. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, on en parlait avant d'être sur le plateau, mais
L'important, notamment du MEDEF auprès des entreprises, c'est cette capacité à acculturer les entreprises et les accompagner sur de la sensibilisation. Et donc, ce qui en découle, ça va être une déconstruction de tous les stéréotypes, de tous les préjugés qu'on peut avoir un petit peu sur les troubles psychiques et les troubles associés aux problèmes de santé mentale. On entend souvent parler de fous, de personnes aliénées. Et en fait, le problème, déjà, commence à ce niveau-là. Il faut savoir déconstruire ce propos, que c'est une personne folle, pourquoi on appelle ça une personne folle. Et en fait, se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en proie à des soucis de santé psychique, qui ont des soucis de santé mentale, et qu'en fait, c'est des personnes qui ont toute leur place en entreprise. Et donc ça, c'est l'un des enjeux du MEDEF, de faire comprendre aux entrepreneurs, aux entreprises, aux collaborateurs de ces entreprises, qu'en fait, dès qu'on reconnaît un petit peu ces handicaps invisibles, on arrive plus facilement à accompagner les personnes qui sont demandeuses. Donc, le sujet principal, c'est vraiment l'acculturation, la connaissance, et rendre visible ce qui, dès lors, relève un petit peu de l'invisible. Oui, donc il y a cette première barrière de la peur, de la méconnaissance. Et puis ensuite, il y a les types d'aménagement. Philippe, quel type d'aménagement vous avez mis en place, vous, dans l'entreprise, pour accueillir au mieux ces personnes-là ? C'est vrai qu'on pense naturellement au temps de travail, peut-être différent, un rythme différent, mais quels sont les besoins de ces personnes que vous accompagnez et comment vous avez Je fait risque de vous concrètement avec les étonner. grosses entreprises ? Alors, le dialogue, mais voilà, ça fait partie d'une activité normale et ce n'est pas une obligation. Mais en fait, on pourrait inventer des choses, mais en fait, il a fallu surtout qu'elles aient confiance parce qu'elles en faisaient trop. Elles voulaient démontrer qu'elles avaient leur place et qu'elles avaient leurs compétences, ce que nous ne doutions pas, pardon. Eh bien, c'était des personnes qu'il fallait des fois freiner. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Pas grand-chose, juste de l'accompagnement, du dialogue, et justement de défaire possiblement, parce qu'il y a toujours ici et là, on l'évoquait à l'instant, mais des croyances, des craintes pour certains qui n'existaient pas. Donc ça a été, je voudrais dire que ça a été compliqué, mais en fait c'était très simple. Quelle était, vous, votre connaissance des troubles psychiques avant de choisir d'intégrer des personnes Alors, avec ça des fait maintenant quelques années que je connais Messidor. Je ne vais pas mentir, je suis aussi concerné à titre personnel sur le handicap, mais je ne fais pas la corrélation sur les deux. Voilà, quand on est directeur d'une structure, eh bien, quand on a envie aussi d'accueillir une équipe et de construire des belles choses, on ouvre les portes. Voilà, donc, et c'était tout à fait normal que de donner la chance. Il y a des histoires qui n'ont pas fonctionné dans les mises à disposition de Messidor, et il y en a qui ont fonctionné, comme tout à chacun quand il cherche un emploi. Eh bien, ça a été, comme je le dis à l'instant, assez simple. Romain, Oui. sur cette question des aménagements, peut-être, comment concrètement ça se passe, vous, dans votre secteur ? Alors nous, si je peux expliquer du coup un petit peu S'il vous plaît. le partenariat avec Messidor. Moi, Messidor, j'aime bien dire que c'est des facilitateurs de business et au final des enchanteurs. Pourquoi ? Parce que Messidor, aujourd'hui, dans leur mission, c'est je réceptionne un camion de marchandises. On a en moyenne 1 à 2 camions par jour, avec potentiellement 10 000 quantités à l'intérieur. En fait, leur rôle, c'est de dispatcher tous ces articles dans les bons univers. Plus vite la marchandise arrive sur la surface de vente, plus vite mes collaborateurs passionnés de leur sport, de leurs produits, peuvent du coup conseiller mes visiteurs qui se transforment du coup en clients. Forcément au départ, c'est une organisation qui est quand même très différente de ce qu'on a l'habitude de connaître chez nous. Forcément au départ, ça demande beaucoup d'adaptabilité, l'agilité. Ça passe par le dialogue, par la communication. Et surtout, d'avoir un très bon accompagnateur. Ça, c'est vraiment, on avait vu tout à l'heure Rachid sur le plateau, et c'est vrai que pour nous, c'est un régal de l'avoir à nos côtés, parce que ça facilite du coup les prises de décision, les ajustements. Mais voilà. Oui, donc c'est toujours un travail en équipe, en tout cas, Tout à fait. aux côtés
des personnes Exactement. employées. Et ben, puisque vous parliez de business, vous avez aussi ce vocabulaire-là, parce que vous êtes à la tête des entreprises et il faut bien les faire tourner. Quels indicateurs vous utilisez pour évaluer la réussite de ces intégrations et peut-être comment vous articulez les performances économiques et le bien-être psychique, puisque performance économique, il y a. Oui, dans les indicateurs, il peut y avoir des indicateurs très opérationnels, tels que du coup, la disponibilité des produits en rayon, notre fiabilité de stock aussi. Et après, c'est des indicateurs tels que l'engagement de nos coéquipiers dans une entreprise engagée. Donc il y a ça. Et puis après, il peut y avoir des indicateurs justement de bien-être au travail, de plaisir au travail, puisque nous, on a des enquêtes internes quand même qui visent à mesurer l'engagement de nos coéquipiers, le plaisir au travail. Donc nous, c'est ce qu'on regarde principalement. Philippe, sur cette question de performance? On est une plus petite structure, mais malgré tout, je redis ce que j'ai dit il y a quelques instants. En fait, c'est presque eux qui nous donnent des leçons. Aujourd'hui, on a, je pense à notre collaboratrice qui s'occupe des salades de fruits. Le chef lui-même n'arrive pas à couper la salade de fruits comme elle la coupe. Elle a une technique qui est à elle, qu'elle s'est appropriée. J'ai mon autre collaborateur qui est responsable de toute la partie laverie, plonge, et qui aujourd'hui gère une équipe de 8 personnes. Donc, il donne des leçons aux autres. J'en ai un autre qui est sur la plonge, mais personne n'est capable de faire la plonge, de l'organiser, de ranger comme il le fait. J'en ai un autre qui est au magasin. Enfin, je pourrais citer sur les 9 exemples. Je parle des plus anciens. Donc, est-ce que j'ai besoin d'indicateurs ? Voilà, mes indicateurs, ils sont là, ils sont performants et le résultat compte puisque nous, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, ils arrivent pour certains à 6h30, d'autres à 8h et à 11h30, le service attaque et il faut que tout le monde soit prêt. Donc, et de fait, ils sont prêts et tout va bien. Et voilà, c'est notre plus bel indicateur. Et puis le résultat est la satisfaction des convives qui ne nous disent pas mais pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Mais vous comprenez, on a des personnes. Non, il n'y a pas de sujet. Donc notre indicateur, c'est la satisfaction des convives et la pérennité de la structure. Dylan, dans certains cadres, il y a beaucoup d'employeurs qui ont l'impression de naviguer un peu dans un flou juridique. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce que vous les dirigez peut-être vers des structures compétentes ou comment est-ce que vous les rassurez? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là, en tout cas, de les guider sur juridiquement, qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils ont le devoir de faire? Oui, bien sûr. Alors, l'ADN du MEDEF, c'est vraiment cette structuration partenariale qu'on peut avoir avec tous les acteurs, que ce soit locaux ou au niveau du national. Donc, nous, vraiment, une des vocations qu'on a, c'est d'orienter les entrepreneurs et leurs demandes vers les bonnes personnes, vers les bons interlocuteurs qui peuvent les accompagner sur des demandes un peu plus précises. Je prends un peu cette image du médecin généraliste, je le dis souvent, c'est l'idée, quoi. On peut diagnostiquer un peu avec eux et ensuite on oriente vers des spécialistes. Si je peux rappeler quelques cadres un peu légaux, les entreprises aujourd'hui, elles ont une obligation à partir de 20 salariés d'avoir 6% de salariés en situation de handicap dans leur entreprise. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées, mais il y a pas mal d'entreprises également qui ne sont pas concernées. Et donc c'est à nous de les accompagner sur ce sujet et de les amener à potentiellement recruter, intégrer ou faire découvrir le monde de l'entreprise à des personnes qui sont en situation de handicap. Romain, peut-être sur Decathlon, qu'est-ce que ça a changé pour vous personnellement dans votre métier? Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place aussi pour finalement être un bon manager? Ouais, en fait, justement, j'allais parler de management. Ce que ça m'apporte à moi et du coup à mes équipes pour échanger très régulièrement avec eux, c'est justement élargir un peu toute la palette managériale d'un responsable de rayon, d'un responsable d'exploitation, puisque ça demande quand même une certaine adaptabilité, agilité. Donc j'ai envie de dire, bien évidemment, sur les compétences, mais aussi sur nous, ce qu'on cible et ce qu'on regarde très particulièrement, c'est tous les savoir-être. Et ça, pour le coup, on voit des vraies évolutions de notre côté, et c'est génial. Et concrètement, du coup, comment se passe la collaboration avec Messidor? Comment est-ce qu'ils interviennent chez vous?
Alors, comme je le disais, leur mission principale, voilà, c'est de traiter du coup la marchandise et de la dispatcher sur les différents rayons. Et derrière, nous, ils travaillent avec quand même une équipe Decathlon, puisque Ouais. dans ce traitement de la marchandise, on a quand même quelques collaborateurs Decathlon qui sont présents. D'ailleurs, Messidor, on a signé 2 collaborateurs CDI l'année dernière, donc qui travaillent avec leurs anciens collègues du coup de Messidor. Donc ça, c'est assez génial aussi dans la collaboration. Et après, voilà, on a un suivi quand même très régulier dans ce partenariat. On a des suivis trimestriels, et puis au final, on les croise tous les jours. Donc c'est l'avantage, c'est que du coup, la communication est simple, rapide et du coup très efficace. Tout à l'heure, on parlait du trio d'accompagnement de Messidor, donc la personne accompagnée, le job coach et la je- RUP et CPI. Philippe, est-ce que vous avez lien avec ces accompagnants? Comment est-ce que vous communiquez ensemble? Comment est-ce que vous collaborez? Alors l'organisation du restaurant fait que, en effet, j'ai des contacts, bien évidemment. J'ai mon adjoint qui est en contact permanent. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs approches différentes. Aujourd'hui, j'ai évoqué 9 personnes, on a 5 personnes en CDI, Mhm. mais qui sont, quand on a des questions, toujours, donc les personnes de Messidor, ouvertes et disponibles quand on a des questions, même si, comme je dis, ces personnes sont des salariés du RIL aujourd'hui. On a une personne enfin 4 personnes qui sont mises à disposition sur 2 schémas différents, puisqu'il y en a 3 qui sont accompagnés par une personne, donc RUP, et une qui est mise à disposition, mais voilà, qui est intégrée dans l'équipe dans un projet différent. Eh bien, on est en contact tous les mois et selon le besoin avec des personnes de Messidor qui viennent sur site. Il y a des échanges qui se font, bien évidemment avec la RUP, mais aussi avec les personnes de chez Messidor et des personnes mises à disposition en présence donc, du responsable du restaurant. Il y a des points qui sont faits avec des objectifs qui sont fixés. Et puis surtout, quand il peut éventuellement y avoir des difficultés, elles sont discutées et on met les actions nécessaires pour que derrière, ça se passe bien, si tant est qu'il y avait besoin. Alors, quand on parle aussi à des employeurs qui ont fait ce choix-là, ce qui revient beaucoup, c'est le climat dans lequel travaillent aussi les autres collaborateurs et dans lequel se rencontre tout ce monde. Est-ce que vous, le fait d'intégrer des personnes avec des troubles psy a changé quelque chose sur le climat de travail avec vos collaborateurs? Alors, je connais bien le monde de la restauration, je ne connais pas les autres métiers, mais le monde de la restauration, c'est un métier qui est très tendu, hein. Comme je dis, 11h30, Mhm. les gens viennent manger et il faut qu'il y ait à manger. Donc, ça demande une grosse organisation, ça peut créer des tensions. Eh bien, écoutez, enfin, on n'a pas de problématique de climat, mais je ferai la corrélation avec une question que vous posiez tout à l'heure. En fait, ça nous a fait grandir. Donc, en fait, on a passé une étape qui fait aujourd'hui, on a tous et toutes vécu le Covid aussi, avec cette période un peu tendue psychiquement. Toutes ces épreuves-là, on les a relevées par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Donc, le climat, j'ai envie de dire, il est calme, il se passe bien. C'est étonnant quand on Non, sait c'est pas que nous, on étonnant. fabrique tout sur place et que les personnes sont concernées. Évidemment qu'il y a des problèmes, évidemment qu'il y a des aléas, évidemment qu'il y a des difficultés. Mais je l'ai dit tout à l'heure dans votre première question, le dialogue résout beaucoup de choses. Mhm. Donc, Parlez-vous. on se parle beaucoup. On va pas tarder à finir ce plateau, mais Dylan, peut-être une question autour donc de cette performance qui évidemment inquiète les recruteurs. On sait que les troubles psy sont responsables de 35 à 45% de l'absentéisme au travail, selon Santé publique France. Comment vous, au MEDEF, vous aidez les entreprises à comprendre que investir dans la santé mentale, c'est aussi améliorer leur performance économique finalement? Alors là, je vais parler un peu plus de ce que moi je peux faire au quotidien au MEDEF Rhône-Alpes. Je m'occupe d'un dispositif qui s'appelle Nos Ressources. Donc c'est un dispositif qui a comme vertu ou comme objectif d'accompagner les personnes dites neuroatypiques, donc les personnes qui sont DIS, TSA, qui ont des TDAH, etc. Et donc potentiellement, sans faire le lien direct,
Ça peut être des personnes qui ont des modes de pensée un peu différents, des façons de travailler un peu différentes. Et ils ont des talents qu'il faut mettre en avant en entreprise. Et ça peut générer quelques soucis, des fois d'intégration, de sécurisation. Et il faut savoir accompagner ces personnes pour qu'il y ait un aménagement du poste qui leur soit favorable. Et donc, nous, pour cet accompagnement qu'on peut faire, c'est vraiment, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais à rendre visible le plus possible ces soucis ou ces talents qu'il peut avoir. J'aime bien aussi parler du côté un petit peu talent, parce qu'on a toujours le côté un peu plus trouble et difficulté, et expliquer que lorsqu'une personne se sent bien en entreprise, qu'elle se sent bien à son poste, que son poste a été aménagé en fonction de ses compétences et de ses difficultés, et ben évidemment, en toute logique, c'est une personne qui sera beaucoup moins absente de son poste et qui sera beaucoup plus volontaire et motivé à rester dans l'entreprise. Donc c'est des choses qui sont assez simples, mais qu'il faut quand même rappeler assez régulièrement. On a parlé de dialogue, on a parlé de confiance. Vous êtes mieux placé que moi peut-être pour en parler. Moi, c'est des retours que j'ai en fait quotidiennement des personnes qui entreprennent, qui accompagnent des personnes qui ont des difficultés. Et on s'éloigne même, si on prend une vision un peu plus macro du sujet, on s'éloigne même des troubles psy, des troubles 10, etc. C'est la difficulté qu'une personne peut avoir en entreprise. Aujourd'hui, si on l'accompagne sur sa difficulté, si on l'aide à dépasser cette difficulté, bah forcément qu'elle se sentira mieux dans l'entreprise et forcément qu'elle aura envie d'y être plus et de ne pas se mettre en arrêt maladie. C'est simple, finalement. C'est presque simple. Allez, Romain, pour finir, qu'est-ce que vous répondiez à un employeur qui hésite encore par peur ou par méconnaissance? Qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que je lui dirais ne pas se poser la question de est-ce que vous êtes prêt, mais plutôt est-ce que vous avez envie de vous réorganiser, est-ce que vous avez envie de perfectionner vos organisations. C'est plutôt ça, je pense, la question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me la suis posée et comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, je pense que le résultat derrière n'est pas forcément le même. Ouais. Oui, mais pas oser. Seul, il y a de l'accompagnement derrière. En fait, ce qui est génial, c'est cet accompagnement. Et voilà, donc, oser. Oser. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci Romain, merci Dylan pour ces témoignages. On voit bien que c'est possible, que ça demande de l'accompagnement, mais que les bénéfices sont réels, autant pour les personnes accompagnées que pour l'ensemble des équipes.